Aujourd'hui, kit de survie pour le sacrement de l'Eucharistie. Quand j'étais petit gars et je devais faire ma première communion, je demandais aux adultes « C'est quoi le petit pain que le prêtre donne en avant? » On me répondait « C'est du pain consacré. » Ah, j'avais aucune idée ce que c'était. Alors, dans ma petite tête d'enfant, je me disais « il y a des objets bénis, il y a aussi du pain béni. » Puis du pain consacré, c'est du pain qui est super béni. Comme ça, tu es béni pour la semaine. Puis c'est aussi pour ça qu'il faut revenir tous les dimanches pour être béni pour la semaine. Voilà. Alors, je comprenais pas trop le lien entre Jésus et surtout pas pourquoi le prêtre disait « le corps du Christ » et qu'il fallait répondre « Amen ». En fait, c'est à 18 ans que j'ai eu mon déclic eucharistique. C'est quoi ça, un déclic eucharistique? C'est quand tu te rends compte que l'hostie, c'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un dans le pain. Et à 18 ans, je participais à une messe où nous étions une centaine autour de l'autel. Au moment de la communion, le prêtre déposait le pain dans nos mains et on attendait que tous le reçoivent avant de communier. L'ayant reçu, il était là, au creux de ma main, et je le regardais. J'avais entendu parler de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, mais je me posais bien des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est un symbole ou bien le Christ est-il vraiment présent dans le pain? Alors là, j'ai fait une prière. J'ai demandé, Jésus, es-tu vraiment là? Et là, dans mon cœur, d'une manière que je ne pourrais pas exprimer, j'ai entendu un très doux, ce pain, c'est moi. J'étais bouleversé parce que, en fait, j'avais communié pendant des années sans avoir conscience de ce que je faisais vraiment. Et la première chose que j'ai faite après la messe, c'est d'aller voir le catéchisme de l'Église catholique sur la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et je suis tombé sur ce numéro 1324, vraiment intense. L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Les autres sacrements, ainsi que les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. Wow! C'est intense. Ainsi, dans le pain eucharistique, il est là. Et dans la foi, je peux le reconnaître. L'Eucharistie, c'est faire mémoire ensemble de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'à la messe, on est rendu présent spirituellement au moment où Jésus donne sa vie en sacrifice sur la croix pour nos péchés. Donc, Jésus-Christ est vraiment présent dans ce pain que je reçois. Bouleversante humilité d'un Dieu qui se donne à moi pour m'aimer et m'aider dans tout ce que je vis. Et il prend à ce moment-là un méga risque, celui de ne pas être reconnu. Et malheureusement, c'est ce qui arrive bien souvent. Bien des gens pensent que ce pain représente le Christ. Mais c'est bien plus que cela. C'est clair, l'Eucharistie, c'est bien plus encore que la présence réelle. Mais pour moi, cet élément de la présence réelle a été pour moi une clé pour comprendre tout le reste. Et cette clé n'est pas une invention humaine, c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre l'Eucharistie en dehors de ce que Jésus lui-même a dit dans l'Évangile. D'abord, à son dernier repas. Avant de mourir, il prend le pain et le vin de la Pâque juive et il en fait sa Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il ne dit pas « Ceci représente mon corps », mais bien « Ceci est mon corps ». Puis il fait de même avec le vin. « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Et c'est là qu'en Saint Luc, Jésus dit aux disciples « Faites cela en mémoire de moi. » Ici, c'est vraiment un commandement de Jésus, ses dernières volontés avant de souffrir sa passion. Et il veut que nous reprenions ces gestes-là pour faire mémoire de lui. Puis faire mémoire ici, c'est bien plus que rappeler un événement du passé, c'est un mémorial. C'est-à-dire que la messe nous rend présents à la présence et il est là, au milieu de nous. Voilà, c'est ça la messe. Et pour vraiment faire comprendre le lien profond entre l'Eucharistie et la mort de Jésus sur la croix, Saint Jean, dans son évangile au chapitre 6, nous rapporte les paroles de Jésus qui nous dit « Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Humainement, raisonnablement, ces paroles de Jésus nous heurtent et nous provoquent. Communier, est-ce vraiment manger la chair du Christ? Mais le pire, c'est que Jésus va réaffirmer à 5 reprises
la vérité sur sa chair et sur son sang. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Devant ces affirmations, deux options. Soit que Jésus a complètement perdu la raison, et pour cette raison, je cesse de le suivre. Soit que j'admets que par ce mystère, c'est mon Dieu qui se donne à moi jusque-là. Et par sa mort sur la croix, il veut répondre à ma faim et ma soif infinie d'être aimé. S'il est vrai que l'amour a ses raisons et que la raison elle-même ignore, alors la folie de Dieu est vraiment plus sage que l'homme. Quand on comprend ça, quand on comprend la grandeur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ qui nous a aimés jusqu'à nous livrer sa vie, on ne peut plus jamais communier d'une manière distraite. Si le Christ est l'époux de l'Église, alors l'Eucharistie, c'est l'époux qui se donne à son épouse dans une étreinte d'amour, une étreinte nuptiale, une étreinte passionnée. C'est ça le déclic eucharistique. Et à côté de ce mystère, bien la qualité de la célébration, les chants, le prêtre, la longueur de la messe, tout ça devient extrêmement secondaire parce qu'il est là. Il se donne à toi. Est-ce que tu vas le reconnaître? Et si tu n'as pas encore vécu ton déclic eucharistique, eh bien, donne rendez-vous à Jésus dimanche prochain et demande-lui qu'il te fasse découvrir la soif immense qu'il a de toi. C'était Père Dominique pour ECDQ.